Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Place au titre. Dans un communiqué du gouvernement, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale exprime sa profonde compassion aux familles touchées par la maladie d'origine inconnue qui sévit dans la province du Kwango, précisément dans la zone de santé de Ponzi. Vous suivrez dans ce journal la lecture de ces communiqués. Le projet de modernisation et réhabilitation de l'aéroport de Ndjili est prévu pour début 2025, mais cela se fera sans l'entreprise Milvex, annonce faite par le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. L'Élysée a confirmé la démission du gouvernement de Michel Barnier après que le premier ministre démissionnel ait rencontré le président Emmanuel Macron ce lundi matin. En attendant une nouvelle nomination, il est chargé de gérer les affaires courantes. Bonsoir. Corridor de Lobito, une rencontre multilatérale s'est tenue dans la journée d'hier à Lobito, province de Benguela, en Angola, autour de 4 présidents, à savoir Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Joe Biden des États-Unis d'Amérique, Joao Lourenço de l'Angola, ainsi que Hakainde Hichilema de la Zambie. Le président Félix Tshisekedi a salué les bénéfices attendus de ce grand projet logistique intégrateur, la presse présidentielle. Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et les présidents américains. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lourenço, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation de matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito.
Suite à un incident survenu le dimanche 1er décembre dernier à la frontière de la République démocratique du Congo et la Zambie, les autorités de ces deux nations ont tenu une réunion le mercredi 4 décembre 2024 à Ndola en Zambie. La délégation congolaise était constituée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui accompagnait son collègue homologue de la Défense nationale, Guy Moudianvita, ainsi que de responsables de services et des forces de défense et sécurité. Suivez. Il s'est tenu à Ndola, en Zambie, une réunion des consultations de la commission mixte défense et sécurité entre le pays de Félix Tshisekedi et Hakainde Hichilema, respectivement, la République démocratique du Congo et la Zambie. La délégation congolaise était conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko, qui accompagnait son collègue de la Défense nationale, Guy Moudianvita, ainsi que des responsables des services et des forces de défense et sécurité. Selon les communiqués du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, cette réunion d'urgence fait suite à un incident survenu le dimanche 1er décembre 2024 à la frontière entre les deux pays. Le bilan fait étant d'un mort du côté zambien et d'un blessé grave du côté congolais. Pendant plus de 8 heures, les deux délégations ont échangé sur la nécessité de préserver la paix et les relations des bons voisinages qui ont toujours caractérisé les relations entre la RDC et la Zambie. Après des échanges de haut niveau entre les gouvernements de deux pays, il était convenu de la nécessité d'enclencher le mécanisme de concertation de la commission mixte défense et sécurité. Les deux délégations ont constaté que cet incident n'a pas été conditionné de part et d'autre. L'ouverture ce jeudi 5 décembre 2024 à Kinshasa de procès dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna. Ceux qui seront condamnés à mort seront exécutés pour terrorisme et il y aura transfèrement de condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité, a déclaré le ministre de la Justice Constant Mutamba, que je vous propose de suivre dans ces propos recueillis par Roger Matadi. L'opération Zéro Kuluna consiste donc à traquer tous les Kuluna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et, comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort, et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Mais il faut également relever qu'après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Nous allons poursuivre tous les Kuluna jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les buter jusqu'aux toilettes pour qu'ils comprennent que l'autorité de l'État s'est rétablie sur l'ensemble du pays et que des bandes, des gangs criminels ne sont pas plus forts que l'État, plus forts que la justice. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, était autour d'une même table avec son homologue de l'économie, Daniel Mukoko Stamba, pour co-présider une réunion avec comme sujet au menu la baisse du prix du carburant et ses répercussions. On prépare à cette réunion de représentants des transportateurs routiers, allais-je dire, ainsi que des délégués de la Fédération des entreprises du Congo. Patricia Boumolo. Cette réunion avait pour objectif d'examiner les répercussions de la baisse du prix des produits pétroliers sur le coût du transport routier, mais aussi et surtout le prix des denrées alimentaires. C'est après le constat sur l'augmentation sensible de prix des denrées alimentaires que ces préoccupations ont été exprimées concernant le pouvoir d'achat des Congolais. À en croire André Chikoji, président de l'intersyndicale des transporteurs poids lourds, l'augmentation des prix des denrées alimentaires n'a pas d'attachement direct avec les coûts des transports routiers. Ils sont venus parce qu'ils avaient des préoccupations par rapport à la situation actuelle. Vous savez que nous sommes en fin d'année et il y a le problème des sérieux problèmes qui se posent en termes de prise en charge de la population congolaise quinoise aime festoyer, manger, s'habiller, tout ça. Mais il se pose un problème
des prix des denrées alimentaires sur le marché. Et il y a une montée sensible des prix de vivres. Alors, on a imputé ça, comme toujours, au coût de transport dans notre secteur. Alors, les autorités, donc le gouvernement a voulu nous écouter pour essayer un peu de clarifier les choses à ce sujet. Voilà, c'était essentiellement sur ça, et puis on a abordé d'autres questions d'intérêt général. Sachez qu'à l'issue de cette rencontre, toutes les parties prenantes ont convenu que cette question soit approfondie dans le cadre du comité de suivi mis en place par les deux ministères, la FEC et les syndicats des transporteurs des poids lourds. Le travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili, principal point d'entrée aérien de la République démocratique du Congo, devrait démarrer au premier trimestre de 2025, a annoncé mercredi le vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, sur Top Congo. Ces projets, allais-je dire, sera mené par une entreprise dont le nom n'a pas encore été révélé, mais il a été précisé que la société Milvest ne sera pas impliquée. Vous l'aviez certainement appris qu'une maladie inconnue est à l'origine de la mort de plusieurs personnes dans la province du Kwango, en République démocratique du Congo. Dans un communiqué du 4 septembre 2024, le gouvernement a indiqué que cette maladie a causé les décès de 79 personnes, tout en précisant que les victimes sont en majorité des enfants âgés de plus de 15 ans. Suivez la lecture du dit communiqué. Depuis le 24 octobre 2024, une maladie d'origine encore inconnue sévit dans la province du Kwango, précisément dans la zone de santé de Panzi. À ce jour, cette maladie a causé les décès de 79 personnes, dont une majorité d'enfants âgés de plus de 15 ans, et a affecté 376 personnes. Les symptômes rapportés chez les patients incluant la fièvre, les maux de tête, l'écoulement nasal et la toux, la difficulté respiratoire, l'anémie. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale exprime sa profonde compassion aux familles touchées par cette tragédie et leur adresse ses condoléances le plus sincères. Afin d'apporter une réponse rapide et efficace à cette situation préoccupante, le ministère, à travers l'Institut national de santé publique et les centres des opérations d'urgence des santé publique, a dépêché une équipe d'intervention rapide dans la zone de santé affectée. Cette équipe a pour mission d'assurer une prise en charge immédiate des cas signalés, réaliser des prélèvements d'échantillons auprès de patients pour analyser en laboratoire, conduire des investigations approfondies sur les terrains afin d'identifier la nature de cette maladie. Les résultats des analyses des laboratoires seront communiqués dès qu'ils seront disponibles et des mises à jour régulièrement seront partagées avec la population et les partenaires. En attendant les conclusions des investigations en cours, le ministère appelle la population au calme, à la vigilance et au strict respect des mesures préventives. La santé publique dans la province du Kwilu fait un bon pas en avant avec l'inauguration, tant entendu, des laboratoires réhabilités de l'hôpital général de référence de Kikwit Nord et de Mosango financé par la Banque mondiale. La mise en service de ce dernier met fin à des années de défis logistiques et financiers pour les habitants de ces coins. Suivez. Ce laboratoire ultramoderne inauguré récemment à Kwilu et à Mosango par le gouverneur intérimaire Jean Malo marque un tournant significatif avec l'accès des analyses médicales locales et de grande qualité. Ces laboratoires sont dotés des dernières technologies permettant une détection rapide et précise de maladies, contribuant ainsi à la lutte contre les épidémies. Cette série de réalisations vient renforcer les capacités du système de santé provincial du Kwilu et garantir aux Congolais un accès élargi à une prise en charge médicale adaptée. Avec ce projet, de maladies graves pourront être diagnostiquées rapidement, sauvant ainsi d'innombrables vies. Alors ce développement est-il le début d'une ère nouvelle pour le système de santé en République démocratique du Congo? Attendons voir. Sont toujours plus de 1 500 000 d'enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont été ciblés dans les 34 zones de santé que compte la province du Sud Kivu sont concernés par la 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a débuté le 5 et ira jusqu'au 7 décembre 2024. Encore une fois, Patricia Bomolo pour plus de détails.
C'est à Bagira, dans la ville de Bukavu, le mercredi 4 décembre 2024, que les lancements officiels de cette campagne est intervenu. Le ministre provincial en charge de la santé, Dr Théophile Mouzaliwa, qui a lancé cette campagne, souligne qu'elle vise à renforcer le système immunitaire des enfants et invite les parents à s'approprier cette campagne. Plus d'1,5 million d'enfants de 0 à 5 ans sont concernés par cette campagne. Pour les enfants sous les calendriers vaccinaux, cette nouvelle phase de vaccination ne leur perturbe pas. Les vaccinateurs vont expliquer aux parents l'importance de vaccins, car le gouvernement et ses partenaires ne peuvent pas engager beaucoup de moyens inutilement, a-t-il déclaré. Le ministre provincial de la Santé souligne également que les équipes de vaccinateurs iront de porte à porte pour atteindre la cible. Il précise en outre que cette 4e phase de vaccination est aussi une occasion pour le relais communautaire afin d'identifier d'autres potentielles épidémies non déclarées dans la communauté. Il s'y est de rappeler que la République démocratique du Congo compte déjà 1092 cas de poliomyélite. Michel Barnier a démissionné de son poste de Premier ministre après la censure de son gouvernement lors du débat sur le budget. Cette crise soulève désormais la question: qui sera le prochain Premier ministre pour conduire la France à travers les enjeux économiques et budgétaires à venir? Michel Barnier est remercié, mais qui pour le remplacer? Emmanuel Macron, de retour d'Arabie Saoudite, voudrait trouver très vite un Premier ministre. Et si le match se jouait encore une fois à droite, deux profils, François Baroin, Sébastien Lecornu. D'un côté, un CV complet, maire, député, sénateur, vice-président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, en bref, un connaisseur des institutions. Il entretient de bonnes relations avec la droite et le Parti socialiste. Sébastien Lecornu, lui, est un très proche du président de la République et de ses conseillers, ministre des Armées. Depuis 2017, il a accumulé les postes en Macronie. Tous deux ont aussi un avantage: aucun contentieux avec le Rassemblement national, peut-être une solution pour durer. Marine Le Pen se dit prête à ne pas bloquer le futur Premier ministre. Ce Premier ministre va être nommé. Nous le laisserons travailler, il va retravailler un nouveau budget, parce qu'on ne va pas rester avec le budget de 2024, du coup, pendant des mois. D'autres noms circulent toujours, celui de Bernard Cazeneuve, Bruno Retailleau ou encore François Bayrou. C'est cette note internationale qui a mis fin à cette grande édition. Mais avant qu'on se sépare, le rappel du titre. Dans un communiqué du gouvernement, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale exprime sa profonde compassion aux familles touchées par la maladie d'origine inconnue qui sévit dans la province du Pango, précisément dans la zone de santé de Ponzi. Vous avez suivi dans ce journal la lecture de ces 10 communiqués. Le projet de modernisation et réhabilitation de l'aéroport de Ndjili est prévu pour début 2025, mais cela se fera sans l'entreprise Milves, a annoncé le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. L'Élysée a confirmé la démission du gouvernement de Michel Barnier après que le Premier ministre démissionnaire ait rencontré le président Emmanuel Macron ce matin. En attendant une nomination, il est chargé de gérer les affaires courantes. Ce journal est complètement terminé. Merci et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.